Bonjour à tous, aujourd'hui petite partie de jeu de plateau sur la chaîne. Je vais jouer à un jeu auquel j'ai déjà joué. Il s'agit de Runebound, mais j'avais joué au jeu de base et là je vais jouer à l'extension qui s'appelle l'île de la terreur. Alors il s'agit de Runebound seconde édition, qui est un jeu aujourd'hui introuvable en neuf, quasiment introuvable je pense. On doit pouvoir le trouver en occasion. Je crois que les prix sont un peu prohibitifs de ce que j'ai vu. Il y a une extension qui est sortie en français, du moins une grosse extension en boîte, c'est donc l'île de la terreur. Cette extension, elle amenait des nouveaux héros et surtout un nouveau plateau de jeu. Alors, ils avaient trouvé une astuce pour éviter de refaire un grand plateau. Ici, on a le plateau de base avec tous les emplacements pour les cartes, et par-dessus, on rajoutait un petit plateau, qui est là, voilà, qui vient juste en fait recouvrir la carte, et qui propose une autre carte. Donc, cette carte, comme on voit, c'est plutôt une carte maritime, puisque le but, ça va être de se promener, comme dans Runebound, premier du nom, sur un territoire, mais aussi de naviguer de façon à trouver l'île de la terreur, et quand on aura trouvé l'île de la terreur, eh bien, on pourra aller combattre le grand méchant qui se trouve là-bas. Donc l'île de la terreur, elle est matérialisée ici par une petite tuile, et elle a un deck spécifique. Alors c'est pour ça que par exemple, on voit il n'y a pas de deck bleu dans les cartes de l'île de la terreur. On a un deck vert, un deck jaune, un deck rouge, pas de deck bleu. Le deck bleu il est plus ou moins remplacé par ça qui sont les cartes maritimes, c'est-à-dire quand on se balade sur la mer. Alors j'imagine que ça doit sûrement être un peu plus dur que les cartes que les cartes vertes et jaunes, mais je suis pas persuadé que ça soit aussi dur que les cartes bleues du jeu original, parce qu'on est quand même censé se balader sur la mer assez régulièrement. Bon, ce sera à voir durant la partie, parce que ce jeu, en fait, l'extension, je crois que j'y ai jamais joué. J'avoue que je sais plus. J'en ai peut-être fait une partie, mais j'en ai pas le souvenir, donc voilà. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Je vais pas réexpliquer entièrement les règles de Runebound. Hein. J'ai fait déjà une vidéo il y a plusieurs années sur la chaîne. Il suffit de la retrouver. C'est pas des règles très compliquées. J'ai des règles un petit peu particulières, des règles perso qui sont un marché ici spécifique. Mais ça, c'est pareil. J'avais déjà joué à ça dans ma première série de vidéos. Ici, on a une sorte de compteur qui va nous permettre, un compteur qui va servir en fait à donner un tempo à la partie, sachant que si le marqueur qui est ici arrive sur la croix, la partie sera finie. Vu que j'ai pas d'adversaire, évidemment, je joue tout seul. Donc les cartes qui sont installées là, ce sont des cartes qui m'ont été demandé d'être installés par la mise en place de l'île de la terreur. Donc c'était 2 cartes normalement par marché, sauf que sur le marché qui est dans cette ville là, donc comment on se repère par rapport au sigle là et puis à la couleur, donc là c'est la ville de Tarianor, donc au marché de Tarianor il fallait mettre 6 cartes, mais on voit qu'il n'y a pas 6 cartes déjà. Puis on voit que certains endroits, par exemple ici et ici, il n'y a qu'une carte. Ça, c'est à cause de mon personnage, parce que j'ai choisi un personnage qui s'appelle Corne d'Acier, donc c'est une sorte de bélier, une sorte de bouc, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais comme on peut le voir, je ne peux pas enrôler d'alliés. J'imagine que ça doit être l'odeur ou quelque chose comme ça. Donc, il a compétence nager plus 2, ça m'a bien plu ça. Je me suis dit, bon, un bouc qui nage, je sais pas trop, mais je me suis dit que sur une map qui est orientée mer, on va dire, je pense que avoir un personnage qui sait nager, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, ce personnage sait nager. Par contre, donc, au vu de l'odeur, il peut pas embaucher d'alliés. Donc, chaque fois que j'ai tiré aléatoirement un allié sur les différents marchés, je l'ai remis dans le paquet. Le paquet allié, il est là. Alors, je le garde quand même. On sait jamais. Peut-être qu'à un moment, il va y avoir... je pourrais carrément enlever le paquet d'alliés, peut-être du jeu, mais je vais quand même le garder. Il y aura peut-être un truc à un moment qui me fait dire que je dois en piocher un, ou je sais pas trop. Donc, je préfère le laisser. Donc, on a les marchés des différentes villes. On a donc ici
un marché un peu spécifique, puisque moi je me donne le choix, soit d'aller faire mon marché sur les villes en ayant connaissance de ce qui s'y trouve, soit de piocher, de me décider plutôt d'aller chez alors là, un armurier, ou ici la boutique qui vend des armes, ici la boutique de magie, ou la taverne. Donc la taverne, je vais pas y aller, puisque je peux pas me faire d'amis. Mais voilà, je me donne le choix, soit d'aller taper là, soit d'aller taper là, mais de façon aléatoire, je prends une carte au pif. Bon, je pense c'est pas mal achalandé quand même, donc je pense que je vais pas avoir besoin peut-être d'aller de ce côté-là. Pour le reste, mon pote Corne d'Acier, il a 6 points de vie, il a 4 points de fatigue, et puis pour le combat, on verra ça au moment venu. Donc le but, sachant qu'on part de la ville de Dalak, qui se trouve ici, ça va être de se balader, de monter en puissance comme dans le premier, comme dans Runbound, jeu de base, monter en puissance, gagner de l'expérience, gagner des objets, des armes, des armures, des sorts peut-être, et d'aller donc ensuite découvrir l'île de la Terreur, donc c'est ici. Pour ça, on défaussera des pions qui sont ici, que je tirerai aléatoirement. Ça, c'est quand on fait des rencontres maritimes, on gagne en gros des moitiés de cartes qui sont de différentes couleurs. Ben là, par exemple, on voit qu'on a un bleu, un vert, et un bleu, un vert, ça fait une carte complète. Et en défaussant 2 morceaux de cartes comme ça, je peux soit me rendre à l'île de la Terreur, peut-être pas le faire dès le début du jeu, soit acquérir un des objets qui se trouve ici, dont on verra l'utilité le moment venu. Ils n'ont qu'un usage en fait, on peut les utiliser qu'une seule fois, ensuite on les défausse, mais bon, ça peut être un bonus intéressant. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a de particulier dans cette extension? Oui, on voit qu'il y a quand même ici des cartes que j'ai préféré placer voilà, de cette façon-là, qui sont des alliés, mais des alliés spécifiques, ce sont des capitaines de bateaux. Et pourquoi des capitaines de bateaux? Tout simplement parce que on ne peut naviguer en partant d'une ville, par exemple, qu'en embauchant un capitaine de bateau dans cette ville. Alors, quand on arrive dans une ville, soit on embauche le capitaine qui est dispo, mais on peut aussi, quand on est en la phase de marché du jeu, on va piocher une carte de capitaine. Donc on aura le choix entre deux capitaines. Alors ils ont des capacités chacun spéciales et tout ça. Et donc on va parcourir les mers avec ce capitaine, sachant qu'à chaque étape du voyage, le capitaine il va prendre une fatigue, donc on verra, et puis au-delà des fatigues, il va prendre les points de blessure. Donc certains capitaines peuvent faire des longs voyages, d'autres ça va être un peu plus compliqué, mais bien sûr après ils ont un coût, les capitaines, comme on peut voir. Par exemple celui-là il coûte 2, celui-là il coûte 3, celui-là il coûte 1. Alors normalement on doit les embaucher avec nos sous, mais alors comment on fait si on n'a pas de sous? En fait on peut quand même les embaucher, mais la contrepartie c'est que tout trésor qu'on gagnera durant notre traversée leur reviendra en fait. Donc ça veut dire que toutes les rencontres qu'on fera et qui risquent parfois mal se passer ou nous poser un petit souci, on fera le combat, on va passer l'épreuve et on n'aura pas la récompense. Donc mais c'est comme ça. Sinon on peut pas voyager. Donc alors des sous au début on en a. Hein. Moi j'ai 3 pièces d'or là, donc je peux peut-être acheter quand même un capitaine. Mais comme j'ai dit, je subodore que les voyages maritimes là, vu que c'est ce qui nous fait en plus gagner les cartes pour trouver l'île, on doit être quand même dans des épreuves un peu plus compliquées que les vertes et les jaunes. Donc je vais commencer par, comme chaque partie de Runbound, par des épreuves vertes. Donc ce sont les petits pions verts qui sont là. Il y en a partout sur la map, un peu partout. Il y en a pas mal d'ailleurs, je trouve. Et puis ensuite, on s'attaquera à quelques jaunes. Alors on voit, hein, ils sont malins. Des verts, il y en a plein ici. Il n'y a que 2, non, il y a 3 jaunes là sur cette partie sur ce continent. Ensuite, quand on traverse sur cette petite partie, il y en a 3. Sur cette île ici, l'île de Garnet, il y en a 3. Donc, en gros, il nous faut commencer là, on va taper dans le vert, machin, et puis ensuite on ira dans le jaune un petit peu plus tard, en passant, par où qu'on veut.
Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ben, je crois que c'est tout au niveau des nouveautés par rapport à Runebound. Donc, encore une fois, des vidéos sur Runebound seconde édition. Il y en a quand même pas mal sur le YouTube. Je pense qu'on peut en trouver. Donc, notamment sur ma chaîne, voilà, j'avais fait une partie. Depuis que j'avais joué à ce jeu il y a longtemps, il y a une 3e édition qui est sortie, qui n'a quasiment plus rien à voir, en tout cas elle n'est pas du tout foutue pareil. Alors ils ont amélioré certains trucs, hein, je l'ai pas, moi je ne l'ai pas cette édition-là, mais on peut supposer qu'ils ont amélioré un peu le design, hein, qui était un peu vieillot. J'imagine que quelques extensions sont sorties, mais ça on est bien ici dans la seconde édition. Et que moi personnellement, j'avais dû voir une partie de la 3e, mais moi personnellement je préfère cette édition-là à la 3e édition, un peu comme pour Horror Arkham d'ailleurs, hein. Je préfère ma seconde édition à la dernière, là, la 3e. Et donc la particularité, c'est qu'aujourd'hui, je préfère le dire avant que j'ai peut-être quelque chose dans les commentaires, le jeu est quasiment introuvable, je dirais, en tout cas, encore une fois, en neuf ça se trouve plus dans les magasins, puisque le 3 l'a remplacé. J'ai regardé un peu au niveau de l'occasion, on doit pouvoir en trouver, mais je crois que les prix sont un peu élevés, à mon avis. Et alors le souci aussi, c'est ça, et c'est ce que je regrette, c'est que en France, on a donc eu une grosse extension qui est sortie, c'est l'île de la Terreur. On a eu des petits paquets de cartes aussi. Alors tout ça, j'ai récupéré, les petits paquets de cartes, l'île de la Terreur. Il y a des petits paquets de cartes en anglais aussi que j'avais acheté parce qu'ils étaient soldés à vraiment pas cher. Ça rajoutait, voilà, c'est pour ça que j'ai un deck énorme d'objets, d'armes, d'armures, de tout le machin. Ça rajoutait vraiment beaucoup de trucs dans les decks, beaucoup de cartes. C'était très intéressant. Donc j'ai pu en acquérir pas mal lors de déstockage. Par contre, j'ai fait l'erreur, voilà, mais bon, avec le recul, on se dit que ça m'a fait gagner de la place, mais j'ai fait l'erreur de ne pas m'intéresser à l'époque aux autres extensions, aux grosses boîtes. Alors il y avait les sables d'Alcalim, je crois. Enfin il y avait en gros, c'est pas compliqué, une extension donc maritime, c'est celle-là, une extension dans le désert, une extension dans la neige, enfin dans la glace. Il y en avait une dans les marais aussi. Je crois que c'était ça les grosses boîtes. Bon ça aujourd'hui c'est hors de prix, c'est quasiment introuvable, c'est hors de prix. J'ai un peu regardé, c'est vendu à des prix totalement exagérés. Enfin exagérés non, c'est la rareté, hein, donc voilà. Donc là, ben malheureusement, alors. Primo, ces extensions-là, elles ne sont jamais parues en français, donc ce sont des extensions américaines, enfin en anglais évidemment, et donc elles n'étaient pas extrêmement trouvables dans les magasins déjà en France, mais aujourd'hui, voilà, on ne peut les trouver en occasion qu'aux États-Unis, donc à des prix, comme j'ai dit, prohibitifs, et avec en plus des frais de port qui rajoutent à ça. Donc malheureusement, bon, il y a de quoi jouer déjà. Hein. Toujours pareil, faut pas être trop gourmand. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser déjà rien qu'avec ces deux boîtes-là, même avec la première. Hein, et les petits paquets de cartes, il y a de quoi faire. Puisque même dans les petits paquets de cartes, ça rajoutait des nouvelles aventures aussi. C'était pas juste des objets, des alliés et tout, c'était des aventures qui changeaient. Le scénario de base. Alors, comme aventure, il y avait. On va voir si je les trouve. J'avais ça là, ouais. Alors, ils avaient sorti des trucs comme ça, qui listaient tout. Alors ça, il y avait Relique de légende, ça je l'avais. C'est lequel déjà ? La couronne des anciens rois, par exemple, voilà. Une nouvelle aventure, donc des nouvelles cartes pour remplacer le scénario du jeu de base. Et l'autre, c'était... Comment ça s'appelait, ce truc ? Tac... alors ça c'est en anglais, donc c'est pas celui-là. Non, celui-là je l'ai pas. Celui-là je l'ai pas. Enfin, celui-là je l'ai pas. J'ai le truc parce que j'ai celui derrière en fait. Ils ont été malins pour gagner un peu plus ou dépenser moins de sous, on va dire. Ils ont fait des notices où on trouve lister plusieurs extensions. Donc ils avaient qu'à mettre ça dans tous les paquets et puis ça marchait. Donc là c'est en anglais, donc c'est pas celui-là. Je sais plus exactement. Enfin il y avait la couronne des rois et puis le retour des géants, je crois que ça s'appelait aussi l'autre scénario. Voilà. Donc petit tour d'horizon là pour présenter un peu ce que je vais faire.
Jeu Runbound avec l'extension L'île de la terreur. Donc Corne d'acier, le bouc, va essayer de se diriger tranquillement vers cette île de la terreur et de combattre le grand méchant dont j'ai oublié le nom, parce qu'il n'y a pas de raison, on est là pour ça. Et donc on fera le premier tour dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus pour le premier tour de jeu. Ciao.